Tu cherches à comprendre alors que tout commence quand tu ressens. Ce n'est pas un don, c'est une présence et elle est déjà en toi. Le magnétisme commence toujours par la présence. Bienvenue à toi qui ressens sans toujours comprendre. Si tu es arrivé ici, ce n'est pas un hasard. Parce que tu fais peut-être exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Et comme chaque année, on vient te parler de muguet, on te parle de fête du travail, on te parle d'un jour férié, d'un jour de repos, voire d'un symbole sympathique que l'on offre pour porter le bonheur. Et puis finalement, ça s'arrête là. Mais si tu regardes un peu plus loin, si tu acceptes de quitter la surface 2 minutes, tu vas comprendre que cette journée porte quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui relie la terre, le ciel, le travail, la foi, les anciens cycles du vivant, et surtout, quelque chose qui te concerne directement. Parce que le 1er mai ne parle pas seulement du travail que tu fais dehors, il parle aussi du travail que tu refuses parfois de faire dedans. Dans le calendrier chrétien, le 1er mai est associé à Saint Joseph artisan, Saint Joseph travailleur. Et déjà, rien que là, il faut s'arrêter. Parce que Joseph, on en parle souvent trop vite. On le voit comme une figure discrète, presque secondaire, l'époux de Marie, le père terrestre de Jésus, le simple charpentier. Mais Joseph, ce n'est pas juste un homme dans le décor. Non. Joseph, c'est une colonne silencieuse, un pilier. C'est l'homme qui ne parle presque pas dans les évangiles, mais dont toute la vie est une parole. Il ne fait pas de grands discours, il ne cherche pas la lumière, il ne cherche pas à se mettre au centre des choses. Il travaille, il protège, il assume, il tient. Et ça, aujourd'hui, c'est presque révolutionnaire. Parce qu'on vit dans une époque où beaucoup veulent être vus avant même d'être construits. On veut être reconnu avant d'être enraciné. On veut transmettre avant d'avoir traversé. On veut briller avant d'avoir appris à tenir dans l'ombre. Joseph, lui, eh bien, il fait l'inverse. Il construit dans le silence, il travaille dans la matière, il nourrit sa famille, il protège Marie, il accompagne Jésus. Il assume une mission immense, sans jamais chercher à posséder cette mission. Il travaille dur, oui. Mais son travail extérieur révèle un travail intérieur. Parce que travailler, ce n'est pas seulement faire quelque chose avec ses mains. C'est aussi se laisser former par ce que l'on fait. Le travail peut t'endurcir ou t'aligner. Il peut nourrir ton ego, t'apprendre l'humilité. Il peut devenir une fuite ou devenir une voie. Et Joseph nous montre cette voie. Le travail, chez lui, n'est pas simplement un moyen de gagner sa vie, c'est une manière de participer au vivant, une manière de servir, une manière de prolonger l'œuvre du Créateur, une manière de dire, sans bruit, je suis là, je tiens ma place, je fais ce qui doit être fait. Et ça c'est immense, parce que beaucoup veulent changer de vie, mais refusent de changer intérieurement. Beaucoup veulent que les choses bougent autour d'eux, mais ne veulent pas regarder ce qui doit être remis en ordre en eux. Joseph nous rappelle que le vrai travail commence souvent là où personne ne nous applaudit, dans la constance, dans la fidélité, dans le devoir juste, dans ce que l'on fait quand personne ne regarde. Aujourd'hui, on associe le travail à l'extérieur. Ton métier, ton salaire, ton statut, ta fonction, ce que tu produis, ce que tu gagnes, ce que tu montres. Mais dans une lecture spirituelle, le travail est beaucoup plus vaste. Le vrai travail, c'est ce que tu réalignes en toi, ce que tu construis intérieurement, ce que tu mets en ordre, ce que tu acceptes de transformer, ce que tu arrêtes enfin de fuir. Parce qu'il y a un travail qui fatigue et il y a un travail qui révèle.
Il y a un travail qui t'éloigne de toi et il y a un travail qui te ramène à l'essentiel. Joseph n'est pas seulement un modèle de labeur, il est un modèle d'alignement. Il ne travaille pas pour nourrir l'ego, il ne travaille pas pour accumuler, il ne travaille pas pour paraître, il travaille pour servir, pour maintenir la vie, pour protéger ce qui lui a été confié, pour accomplir sa place dans un plan qui le dépasse. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans le monde énergétique, spirituel et thérapeutique, beaucoup parlent de lumière, mais peu acceptent le travail, le vrai. Celui qui demande de se regarder sans se mentir, celui qui demande de poser son orgueil, celui qui demande de revenir au réel. Parce que l'énergie sans travail intérieur, ça devient vite du fantasme. La spiritualité sans discipline, ça devient vite de l'illusion. Et le magnétisme sans présence, ça devient vite du théâtre. Joseph, lui, ramène au concret, à la matière, au bois, à l'outil, à la patience, aux gestes répétés, à la responsabilité. Et c'est exactement pour ça qu'il est si puissant, parce qu'il unit la matière et l'esprit. Il montre que le sacré ne flotte pas dans les nuages, le sacré descend dans l'atelier. Il descend dans les mains, il descend aussi dans la fatigue, dans la fidélité, et surtout, il descend dans la vie quotidienne. Mais le 1er mai ne se limite pas à la lecture chrétienne. Cette date se situe aussi à un moment particulier du cycle naturel. Nous sommes dans une période où la lumière a repris sa force. Le printemps n'est plus seulement une promesse, il devient expansion. La sève monte, les fleurs s'ouvrent, la terre donne et les corps ressentent. Les émotions remontent. Ce qui était enfoui pendant l'hiver commence enfin à bouger. Et c'est là que l'on peut faire le lien avec Beltane. Beltane est une ancienne fête galéique, traditionnellement célébrée autour du 1er mai. Elle marque l'entrée dans la saison lumineuse, le passage vers l'été, un moment de feu, de protection, de fécondité, de vitalité. Ce n'est pas une petite fête folklorique posée au hasard dans le calendrier. C'est un seuil, un passage, un moment où les anciens ressentaient que quelque chose changeait dans le vivant. Et eux, ils ne vivaient pas comme nous. Ils ne regardaient pas la nature comme un décor, ils vivaient avec elle. Ils savaient que la terre parle, que les saisons agissent, que le corps répond, que certains moments de l'année ouvrent des portes intérieures. Beltane, dans cette lecture, c'est le feu qui revient, le feu de la vie, le feu qui purifie, le feu qui protège, le feu qui remet en mouvement. Et c'est intéressant parce que dans la tradition chrétienne, le feu n'est pas absent. Nous retrouvons le feu de l'esprit, la lumière du Christ, la flamme intérieure, le cœur qui s'éveille. On voit donc deux lectures. L'ancienne lecture du vivant, la montée de la lumière, la protection, la fécondité, l'énergie de la terre. Et la lecture chrétienne, le travail juste, l'humilité, la transformation intérieure, la lumière qui ordonne. Il ne s'agit pas de tout mélanger, il ne s'agit pas de dire que tout est pareil aussi, mais il y a une chose à comprendre. Les traditions anciennes observaient le vivant. Le christianisme est venu donner un axe, une verticalité, une direction spirituelle. Et c'est là que ton positionnement devient important. On ne jette pas les anciens savoirs à la poubelle, mais on ne les idolâtre pas non plus. On les discerne, on les remet à leur juste place. À cette époque, certains hommes avaient développé une vraie compréhension du vivant. On les appelait les druides. Mais oublie les clichés.
Ce n'étaient pas des panoramiques de bande dessinée. Non. Ce n'étaient pas des magiciens agitant une potion dans une marmite. C'étaient des hommes de connaissance, des observateurs, des guérisseurs, des hommes profondément reliés à la nature, aux cycles, aux plantes, aux lieux, aux équilibres du territoire. Ils savaient lire les saisons, ils connaissaient les plantes, ils connaissaient les sources, ils connaissaient les lieux qui apaisent et les lieux qui épuisent. Ils savaient que l'homme n'est pas séparé du monde dans lequel il vit. Et ça, aujourd'hui, beaucoup le redécouvrent sous d'autres noms. Géobiologie, radiesthésie, magnétisme énergétique, feng shui, harmonisation des lieux. Mais le fond est ancien. Comment vivre en accord avec les forces du vivant? Comment habiter un lieu sans être en lutte avec lui? Comment se déplacer dans une juste relation avec la terre, l'eau, le ciel, les cycles? Les druides n'avaient pas la révélation chrétienne, mais ils avaient une intelligence du vivant, une intelligence partielle, oui, mais réelle. Et quand certains ont rencontré le message du Christ, il y a eu chez eux beaucoup de résonance profonde. Parce que le Christ ne détruit pas le vivant, il le révèle dans sa profondeur. Il ne dit pas « quitte la terre », il dit « ne sois pas esclave de ce qui est bas ». Il ne dit pas « méprise le corps », il touche les corps, il les guérit, il impose les mains, il bénit, il relève aussi, et il traverse la matière pour y faire passer la lumière. Quand tu regardes les mégalithes, par exemple, les dolmens, les cromlechs, les alignements, les menhirs, leur implantation pose question. Et parmi eux, les menhirs sont particulièrement puissants, symboliquement. Une pierre dressée, plantée là, dans la terre, élevée vers le ciel. Déjà, rien que cette image parle. La pierre touche la terre. Mais elle se dresse vers le ciel. Elle relie le bas et le haut. Elle est enracinement et verticalité. Elle est matière et axe. Et cela, sur un plan symbolique, est extrêmement fort. Nos ancêtres n'étaient pas stupides, non, loin de là. Ils étaient attentifs, attentifs à la terre, attentifs au ciel, attentifs aux énergies dans lesquelles ils vivaient. Il existait chez eux une relation sensible avec l'environnement, une relation où l'on ne construisait pas n'importe où. On observait, on ressentait, on repérait les veines d'eau, les failles, on repérait les reliefs, les axes, les passages, les points de croisement, les zones où quelque chose circule différemment. Aujourd'hui, certains parlent d'énergie cosmotellurique, c'est-à-dire cette rencontre entre les forces de la Terre et les influences du ciel. La Terre en dessous, le ciel au-dessus, et l'homme, eh bien entre les deux. Exactement comme un axe. Exactement comme une antenne. Exactement comme un être de passage entre le visible et l'invisible. Les menhirs ne sont donc pas simplement des pierres posées là pour décorer un paysage. Ils marquent, ils signalent, ils structurent. Ils peuvent être vus comme des points d'ancrage, des points de stabilisation, des points de mémoire, des points où l'homme ancien disait « Ici, quelque chose se passe. Regarde Karnak. Des milliers de menhirs alignés, des kilomètres de pierres dressées. Même si tout n'est pas expliqué, même si tout n'est pas certain, une chose est évidente. Il y avait là une intention, une science du placement, une intelligence de l'orientation, une relation au territoire. Certains parlent d'acupuncture terrestre. Alors oui, l'image est parlante. Comme si la pierre venait agir sur le sol, comme si elle venait canaliser, réguler, disperser, concentrer. Alors bien sûr, il faut rester prudent. On ne va pas affirmer n'importe quoi avec certitude, mais on peut dire ceci. Toutes ces constructions témoignent d'une compréhension profonde du lien entre l'homme, la terre et le ciel. Et cette compréhension rejoint quelque chose de fondamental dans le magnétisme.
Nous ne sommes pas séparés de notre environnement. Nous absorbons, nous réagissons, nous émettons, nous recevons aussi. Un lieu peut nous apaiser, un lieu peut nous charger, un lieu peut nous vider, un lieu peut nous remettre debout. Et ça, les anciens le savaient. Ils savaient aussi observer les astres, les solstices, les équinoxes, les cycles solaires, les cycles lunaires, les levées et couchers du soleil. Le ciel et la terre n'étaient pas séparés. Ils étaient en correspondance. Et c'est ça, le cosmotellurique. Le ciel agit, la terre répond. L'homme ressent, et entre les trois, il peut y avoir harmonie, ou bien il peut y avoir rupture. Puis arrive une période charnière après celle-ci. Le monde change, l'Empire romain s'étend, et avec lui, progressivement, le message chrétien se diffuse. La Gaule n'y échappe pas, il y a eu des tensions, il y a eu des rapports de force, il y a eu des résistances, mais il y a aussi eu une rencontre intérieure. Et cette rencontre est importante, parce que certains hommes déjà ancrés dans la nature, dans les plantes, dans les soins, dans leur rapport au vivant, ont été touchés par le message du Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que le Christ ne vient pas simplement imposer nos croyances, il vient révéler un ordre supérieur. Il vient dire, la vie n'est pas seulement une force. La vie a un sens. La guérison n'est pas seulement une technique. Elle est liée à la compassion, à l'amour, à la vérité, à la foi. L'énergie n'est pas un pouvoir personnel. Elle doit être mise au service. Et ça, pour un homme juste, ça bouleverse tout. Parce que un druide pouvait connaître les plantes, il pouvait connaître les lieux, il pouvait connaître les cycles, il pouvait connaître les gestes. Mais le Christ, lui, apporte une chose que les anciennes traditions ne possédaient pas dans cette forme. Il apporte une autorité d'amour, une verticalité, une parabole qui ne cherche pas à dominer le vivant, mais à le sauver. Une parole qui ne dit pas simplement « utilise les forces », mais « mets-toi au service de la vie ». Et c'est là que le lien avec Saint Joseph devient magnifique, parce que Joseph est exactement cette jonction. Joseph est homme de la terre, homme du travail, homme du bois, homme de la matière, mais il est aussi homme d'obéissance intérieure, homme de foi, homme de silence, homme qui ne cherche pas à contrôler Dieu. Il écoute, il reçoit et surtout, il agit. Il accepte de servir un mystère plus grand que lui. Et ça, pour moi, c'est là que la figure de Joseph devient essentielle pour comprendre le magnétisme chrétien. Parce qu'il ne suffit pas de ressentir, il ne suffit pas d'avoir des perceptions. Non, il ne suffit pas d'avoir des mains qui chauffent, il ne suffit pas de connaître les plantes, les lieux, les prières, les gestes. Encore faut-il être juste intérieurement. Encore faut-il ne pas se prendre pour la source. Encore faut-il accepter d'être un instrument. Dans l'évangile selon Marc, il est dit « Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris ». Cette parole est forte, mais elle demande de l'humilité. Parce qu'elle ne dit pas « Tu guériras par ton ego ». Elle ne dit pas « Tu deviendras puissant ». Elle ne dit pas « Tu seras au-dessus des autres ». Elle dit, dans une foi juste, dans un nom plus grand que toi, dans une présence alignée, quelque chose peut passer. Et là, on retrouve la différence essentielle. Le magnétiseur chrétien ne travaille pas pour se glorifier. Il travaille pour servir, comme Joseph. Il ne cherche pas à être vu, il cherche à être juste. Il ne cherche pas à posséder la lumière. Il cherche à lui laisser simplement le passage.
Dans certaines traditions celtiques, on retrouve des figures liées au bois, à l'arbre, au geste, au passage, à la transformation. On évoque parfois Ésus. Mais attention, il ne s'agit pas de dire Ésus, Jésus, c'est pareil. Non, ce serait une confusion. Il s'agit de comprendre qu'il a pu exister des résonances symboliques, des images anciennes qui préparaient certains esprits à recevoir autre chose. Un peu comme si les anciens savaient qu'il existait déjà un axe, un lien entre la terre et le ciel, un travail entre la matière et l'esprit, mais que cet axe avait besoin d'être éclairé. Le Christ est venu apporter cette lumière et certains ont pu reconnaître dans son message quelque chose de plus juste, de plus haut, de plus complet. Non pas un simple Dieu de plus, mais une parole qui traverse tout. Une parole qui dit « Ce que tu fais de tes mains doit être au service du cœur. Ce que tu connais du vivant doit être mis au service de l'amour. Ce que tu ressens doit être soumis au discernement. Ce que tu peux faire ne t'appartient pas totalement. » Et ça, c'est le cœur. C'est là que les anciennes pratiques peuvent être purifiées. Ce qui est juste reste. Ce qui est idolâtre tombe. Ce qui est utile se met au service. Ce qui nourrit l'ego, eh bien, doit être abandonné. Aujourd'hui, tu es toujours relié à ces cycles. Même si tu vis dans une maison, même si tu travailles sur écran, même si tu as oublié de regarder le ciel, ton corps, lui, il n'a pas oublié. Ton système nerveux réagit, ton énergie réagit, ton humeur réagit. Au printemps, beaucoup ressentent une agitation, une fatigue étrange, une envie de changement, une montée émotionnelle, une impression que quelque chose veut bouger. Et ce n'est pas forcément un problème. Parfois, c'est simplement le vivant qui reprend sa place. Mais si tu n'es pas présent à toi-même, cette montée d'énergie peut devenir désordre. Tu peux croire que tu dois tout changer à l'extérieur, alors que ce qui demande à bouger est à l'intérieur. Tu peux croire que tu dois fuir, alors que tu dois t'aligner. Tu peux croire que tu dois chercher une réponse ailleurs, alors que la première réponse est dans ta présence. Le 1er mai, dans cette lecture, devient donc un seuil, un passage entre l'ancien et le nouveau, entre l'hiver intérieur et la saison lumineuse, entre le travail subi et le travail choisi, entre l'agitation et la construction, entre l'énergie brute de Beltane et la verticalité de Saint Joseph. Le feu ancien disait « Réveille la vie », Joseph dit « Oriente-la », le vivant dit « Ouvre-toi », le Christ dit « Élève-toi ». Et toi, au milieu de tout ça, tu as une responsabilité, ne pas rester dispersé. Alors, aujourd'hui, prends un instant, pas pour suivre une tradition, pas pour faire joli, pas pour cocher une case spirituelle, mais pour revenir à toi. Ferme les yeux, respire, sens tes pieds, sens ton corps, sens ce qui est là, présent, et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui en moi demande à être remis en ordre? Pas ce que tu veux contrôler, pas ce que tu veux fuir, pas ce que tu veux accuser à l'extérieur, ce qui, en toi, demande à être remis en ordre. Peut-être une peur, une colère, peut-être une fatigue, peut-être une fuite, peut-être une responsabilité que tu repousses depuis longtemps, peut-être aussi une vérité que tu connais déjà, mais que tu n'as jamais voulu regarder en face. Parce que le vrai travail commence souvent là, dans cette phrase simple, je ne fuis plus.
Et parce que ce travail ne se fait pas toujours seul, tu peux t'appuyer sur cette prière. Ô Saint Joseph, toi qui as travaillé dans le silence et la fidélité, apprends-moi à ne pas fuir ce qui doit être transformé en moi. Toi qui as porté la responsabilité sans chercher la gloire, aide-moi à tenir ma place avec droiture. Toi qui as construit dans la matière, apprends-moi à construire aussi intérieurement. Donne-moi la force d'accomplir mon travail avec patience, sans orgueil, sans agitation, sans plainte inutile, que mes mains servent la vie, que mon cœur reste juste, que mon esprit demeure clair, et que mon travail ne soit pas seulement une nécessité extérieure, mais un chemin d'alignement de vérité et de lumière. Amen. Le 1er mai, ce n'est pas juste une fête, ce n'est pas juste une tradition laïque, ce n'est pas seulement du muguet, ce n'est pas seulement tout ce qu'on a pu te dire, c'est surtout ça. Alors, maintenant, si ça résonne en toi, prends le temps, laisse monter, avance et abonne-toi pour d'autres messages, d'autres sujets. Et souviens-toi d'une chose surtout très importante. Le magnétisme ne commence pas par les mains. Non. Il commence par une chose, la présence.